Donc Pierre, je viens de Bretagne, donc j'ai rencontré Cédric il y a peu de temps. Donc maintenant je vais m'occuper des décors. J'ai déjà préparé une partie des visuels, en fait ce que je vais faire par la suite, qui seront après stylisés par rapport à ce qui sera demandé en fonction de l'émission par les comédiennes. Voilà, pour le moment. Donc je suis graphiste également, donc ce qui me permet aussi de travailler les images que rapidement on les enverra par internet, et ça c'est très bien. Super. Et bien, et je suis très content d'ailleurs d'intégrer cette troupe. Merci. Bienvenue Pierre. On t'aime Pierre. Ah bon, mais... Moi c'est Justine, je crois que je suis le bébé du groupe. On ne peut pas dire le contraire. Voilà. Je suis originaire de Toulouse, ça fait un an que je suis sur Paris, voilà, et j'ai commencé ma petite vie de jeune costumière habilleuse. Voilà, et c'est mon premier vrai projet à costume réel, on va dire, en tant que costumière réelle. Voilà, je suis très contente de le faire avec vous. Voilà. Donc je m'appelle Émilie. Je suis costumière depuis une quinzaine d'années. Je suis très contente que Cédric m'ait appelée par les voies d'internet, les mystères des algorithmes. Mais Dieu, Insta. Je me suis fait qu'il n'y avait pas assez de photos de mes créas, mais bon, c'est pas grave, c'est pour que je l'appelais. Et voilà, je suis très contente de bosser avec Justine. On se connaît grâce à Cédric, en fait, on s'est rencontrés il y a 3 mois. Et encore. Et ça fait 3 mois qu'elle bosse comme des chiens sur les costumes. On est tous ça en 3 mois. On a eu des pauses. Mais oui, on s'est bien entendu. Dès le départ, on a travaillé séparément et en fait, on était à peu près dans les mêmes directions pour chaque personnage. Donc ça, c'était plutôt cool. C'était rigolo d'ailleurs de les dévoiler à chaque fois en disant ok, j'étais à peu près les mêmes couleurs. C'est plutôt bien, on est content d'être là. La directive. Moi c'est Clément, du coup, je fais les accessoires et moi j'ai intégré par Julie, j'avais joué dans une pièce avec Julie l'année dernière. Déjà. Voilà, et du coup elle était sur le projet déjà, donc il cherchait des gens, moi j'étais venu, mais après la structure n'était pas telle de fil en aiguille. Donc j'ai suivi un peu le projet, j'ai vu les évolutions, et là du coup on a créé une structure adéquate, parce que moi je ne pouvais pas m'en occuper, et du coup on m'a rappelé. Et du reste. Donc voilà. Et à côté, je suis infographiste. Enfin, et après, ça fait quelques années que je me suis formé en accessoires et j'ai fait quelques projets, escape games, mais je suis encore tout jeune, tout frais. Dans le métier. Puisqu'en vrai, je suis vieux. En fait, c'est le papy du groupe, il a fait beaucoup d'injections de photos. Je retouche. Et les concombres, ça aide beaucoup. Du sang de bière, les matins. C'est important parce qu'on a travaillé avec les actrices, les costumes ont apporté une couche supplémentaire, et là on arrive maintenant sur l'image, et je pense que vous n'êtes pas encore rencontrés, mais de ce que j'ai entendu de Pierre, de ce que j'ai entendu de toi, vous allez bien vous entendre aussi, ça fait une belle équipe, et ça apporte la dernière couche au projet, quoi. On craque les lumières et le public. C'est à moi, donc moi c'est Florence, je suis Poussette. Voilà. Et Globule aussi. Je suis Globule aussi, oui, mais principalement Poussette, puisque Poussette quand même c'était un de mes rêves de jouer une pièce et donc de jouer Poussette, puisque c'est un de mes contes d'enfance qui m'a marqué. Et donc je suis très très contente de pouvoir jouer ce personnage et puis être avec vous tous. Sinon, je suis prof en collège de musique. Voilà, ça c'est mon métier principal. Et donc maintenant comédienne, jeune comédienne, depuis un an, deux. Avec un seul en scène qui cartonne actuellement, il faut quand même le dire. Elle est géante dans ce rôle. Yes, je suis géante. Pour Poussette, qui fait plus haute qu'une Poussette. Milieu de mes chaînes tous les dimanches. Yes, les enfants m'ont dit encore une autre hier, tu vois. Oui. Voilà. Et donc moi c'est Julie, je suis... qu'est-ce que je suis Multitool. Je fais tous les autres personnages que Poussette sur cette création. Et donc je m'amuse beaucoup à changer de facette.
dans ce spectacle. Est-ce que tu veux bien faire l'ingé son et l'ingé lumière en même temps? J'ai déjà fait, donc voilà, oui, l'ingé son, évidemment. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sinon, dans la vie, je suis dans la finance, je suis sophrologue et professeur de chant. Eh bien, ça fait une belle équipe. Oui, c'est N'oublions pas super. que vous avez aussi écrit, composé. Les musiques, oui, absolument. Ouais. Aujourd'hui, ça va être une journée un petit peu... Cédric, toi, tu te présentes pas? euh, Si, en fait. Je suis le mec qui fouille dans les instas de chacun. Je suis le fouilleur d'insta. Stalker. Mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu es alors? Plus sérieusement. Donc le projet effectivement est né en Avignon. C'était pour moi, je parle vraiment d'un point de vue très perso, c'était pour moi plus une manière de remercier l'accompagnement que j'ai eu avec Julie et Florence sur Papa ou pas, c'est pour ça que j'ai joué là-bas. Et comme je savais qu'elle voulait jouer, je me suis dit je renvoie la balle. Effectivement, on bosse comme des fous, on envoie une jolie balle. Je ne m'attendais pas à Poussette. Quand je l'ai lu, c'était un peu compliqué. Qu'est-ce que je vais lui dire dedans, moi? Donc j'aime assez l'angle pris de cette histoire. Je trouve que c'est assez d'actualité, l'histoire de faire des enfants. Est-ce que c'est vraiment parce qu'on veut aimer quelqu'un ou est-ce qu'on veut absolument être aimé? À quel moment l'autre est un objet? Je trouve que ça a beaucoup de sens sur toute la vie sociale qu'on a aujourd'hui. Voilà, je suis content, franchement, de l'équipe, vraiment. Les costumes, Clément, Pierre, les filles, c'est vraiment chouette. C'est un gros projet, c'est un projet qui a grossi, parce qu'effectivement on l'a travaillé avec toute une autre partie de l'équipe qui n'est pas là, qui sont les bénévoles de Sursat, qui ont vraiment beaucoup travaillé sur le projet, qui ont amené le projet là où ça devait être, dans un niveau amateur. D'ailleurs, on a bloqué le projet au moment où c'est sorti parce que le livre qu'on avait construit avec tout notre petit cœur, notre petit savoir-faire, c'était pas suffisant. Mais la compagnie a sorti un autre spectacle grâce à Florence qui fonctionne, qui a permis d'apporter de l'argent et de réunir une équipe professionnelle autour de ce projet et qui a grossi. Et là, j'avoue que c'est quand même très impressionnant. Donc voilà. Aujourd'hui, ça va être une journée un peu... donc moi, je suis comédien, vous le savez, et metteur en scène. J'ai créé Sursat parce que je voulais avoir un espace de création qui m'appartient. Et Sursat est en évolution, puisqu'à la base, c'était qu'est-ce que moi j'ai envie de raconter au monde sans que le monde me change. Et aujourd'hui, en fait, ça va plus loin. J'ai envie de m'entourer de gens que je choisis, avec qui travailler et partager, et pas seulement un copain par-ci, un copain par-là. Donc on a besoin d'aller encore plus loin avec la compagnie, et donc de trouver les financements qui permettent à chacun qui a envie de partager l'aventure avec Sursat, de pouvoir consacrer ce temps. On va vers ça. Est-ce qu'on y arrivera? Je ne sais pas. En tout cas, on se débat pour arriver à ça. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. Donc, Pierre, qui vient de Bretagne quand même, on a travaillé toute une journée hier. Alors, je vous montre quand même, quand il a vu le livre, il avait cette tête-là. J'ai cru qu'il allait tomber dans les pommes, du coup j'ai eu 2-3 claques à la vite. J'ai mis un petit coup de chouchette parce qu'il est breton. Et il est parti. Et on a passé... Sauf exception. Donc je voulais absolument cette journée avec Pierre seul et avec Clément qui n'était pas disponible, mais en tout cas avec une équipe. Voilà, dans l'esprit, on avait travaillé, on avait passé nous la journée de lundi ensemble avec Clément et Trésor qui avaient pu se libérer pour travailler. Donc on a fait cette journée-là, et j'ai fait cette journée avec Pierre, où on a passé notre temps à redébobiner tout le livre en fonction de ce qu'avait apporté Clément comme idée, et pour qu'il puisse aujourd'hui assimiler les acteurs, les costumes, et qu'on puisse essayer de marier tout ça. Aujourd'hui, c'est le jour où ça se marie. Pierre repart ce soir avec toutes les cordes, et il nous ramène tout le 28 pour qu'on fasse un filage de bout à bout de ce qu'on aura, sachant qu'on sera fin janvier et qu'on joue le 8 avril, donc on est dans les temps.